l'Église de Jésus-Christ. Alors on va lire la Bible. On va inventer les versets, on va lire les versets qui ont été lus hier, mais je vais continuer un peu la lecture un petit peu plus loin. On va lire Tite, chapitre 2, verset 11. Verset très connu. Il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et elle continue. Et nous allons nous rendre compte que cette grâce de Dieu, nous allons le voir et se rappeler ce matin, si elle est pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, elle est en particulier une nécessité pour l'Église et pour les serviteurs de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, elle nous apprend. Elle nous apprend à renoncer, à dire non. La grâce de Dieu nous apprend, quand il est question de nous, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, dans la sagesse, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire en attendant qu'il revienne nous chercher, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Et là, Paul dira au jeune serviteur de Dieu Tite, parce que c'est la lettre écrite à Tite, un jeune serviteur de Dieu, il lui dira, dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, dis ces choses. Et il incitera ce jeune serviteur à parler de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui nous aide à renoncer, qui nous rend capables, et c'est ce que je vais vous montrer ce matin, que la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement un pardon gracieux pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais que c'est bien plus que cela. Elle nous rend capables de dire non, capables de renoncer à l'impiété, elle nous rend capables de dire non aux convoitises, elle nous rend capables de vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire sur la terre, dans la sagesse, dans la justice, dans la piété, c'est possible. C'est ce que nous verrons ce matin. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 17. Ce verset ne m'a pas cassé la tête. J'exagérerais si je dirais cela. Mais néanmoins, il m'ennuyait un petit peu. Le verset dit ceci. L'apôtre Jean dira, la loi a été donnée par Moïse. Par Moïse, oui, c'est vrai, mais c'est quand même Dieu qui a donné la loi à Moïse. La loi a été donnée par Moïse, et le verset continue, il dit ceci, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vais vous dire ce qui m'embête dans ce verset. Pourquoi c'est dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pourquoi c'était pas la vérité, la loi? C'est une question. Si je te dis, toi, lui là, il t'amène quelque chose, mais lui là, ça c'est la vérité. Pourquoi c'est pas vrai, l'autre là? C'est un menteur. C'est pas bon? Dieu n'est pas d'accord avec la loi? Quand il est écrit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus, c'est une manière de nous rappeler que ce que Jésus est venu apporter est supérieur à ce que Moïse est venu apporter. C'est la vérité. J'ai noté ceci. La vérité, c'est ce qui est total, complet et définitif. La loi était partielle, provisoire, éphémère. Elle avait un but, c'était d'amener les hommes à comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu a donné la loi? Pour sauver les hommes? Paul dira que si la loi avait eu la possibilité de sauver les hommes, eh bien Dieu saurait rester là. Dieu n'a pas donné la loi pour sauver les hommes. La loi est bonne, la loi est juste, la loi est sainte, la loi est vraie. La loi révèle la grandeur et la sainteté de Dieu. Mais la loi, elle a été donnée pour enfermer tous les hommes dans la culpabilité, pour comprendre quelque chose. Il n'y a pas un seul qui est bon. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est le but de la loi. Elle a été un pédagogue. Le pédagogue, c'était l'enseignant qui prenait le petit enfant par la main et qui l'enseignait dès sa tendre enfance, qui lui apprenait les rudiments, les choses élémentaires. La loi était là pour nous faire comprendre à nous tous et à nous toutes que le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un puissant épine. C'était le but de la loi. Pour que chacun et chacune puisse comprendre comment je vais faire cette erreur. Tu es ce grand Dieu qui est saint, redoutable. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité définitive, totale et complète sont venues dans la personne de Jésus. Je ne vais pas le faire ce matin, ce n'est pas ma démarche,
Mais j'ai eu l'occasion de méditer sur les comparatifs que fera l'apôtre Jean entre Jésus et Moïse. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que 8 miracles sont relatés. Dans les évangiles, nous sont expliqués et relatés les 34 miracles que Christ a accomplis. Bien sûr, Jésus a accompli plus que 34 miracles, mais la Bible a choisi, et dans la volonté divine et le Saint-Esprit, en réalité, tous les miracles que Jésus a faits, Jean dira que si on les mettait par écrit, la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Jésus a fait plus de 34 miracles. Mais néanmoins, dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 8. Et on se rend compte que les 8 miracles qui sont donnés, consignés dans l'évangile, Jean les a choisis par le Saint-Esprit. Il n'a pas répété 2 fois le même miracle. Il n'a pas pris 2 miracles de résurrection. Il n'a pas pris 2 miracles d'aveugle qui voit. Il n'a pas pris 2 miracles de pêche miraculeuse. Mais il a choisi, dans la volonté de Dieu, un miracle à chaque fois. Mais il l'a fait volontairement. Il a choisi chaque miracle pour montrer qui était Jésus. Parce qu'il dira, mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors il y a des miracles, les 8 miracles. Le premier miracle, les noces de Cana, les eaux changées en vin, et puis après le fils de l'officier qui sera guéri, et puis on a différents miracles, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, l'aveugle de la piscine de Bethesda qui va retrouver, de Siloé, qui va retrouver la vue, et puis on a la deuxième pêche miraculeuse, et on s'aperçoit dans chacun des miracles, c'est une révélation de qui est Jésus. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il ne fait pas que le dire, il le prouve par ses actions, il ressuscite Lazare. Il dira, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il multiplie les pains. Il dira, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il donne la vue à l'aveugle. Et quand il fait le premier miracle à Cana et qu'il change l'eau en vin, c'est quand il prêche la nouvelle naissance. Il est celui qui fait naître de nouveau. Il est celui qui nous réconcilie les hommes. Enfin, pourquoi je dis ça ? Parce que Jean, dans tous ses miracles, va montrer qui est Jésus, va montrer sa gloire, son autorité, qu'il est le Christ, mais va surtout montrer que Jésus est supérieur à Moïse. Parce que tu peux comparer les 8 miracles du Christ avec la vie de Moïse. Jésus changera les eaux en vin, Moïse changera les eaux en sang. Du pain tombera du ciel, qu'on appelle la manne. D'ailleurs, Jésus dira, vous dites que Moïse vous a donné le pain du ciel, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne qui tombait du ciel était une annonce prophétique de moi-même. Moi, je suis plus grand que le pain. Vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont tous morts. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel et qui donne la vie. Moïse, en Égypte, amènera la mort. Pas lui, mais dans le plan divin, dans le plan de la loi, de la libération d'Israël, évidemment. Mais la mort frappera tous les premiers-nés d'Égypte. Jésus ressuscitera Lazare, le ramènera à la vie. Et on se rend compte qu'il y a un contraste permanent entre Moïse et Jésus. C'est une étude à faire dans l'évangile de Jean, mais tout le temps avec cette idée que Jésus, il est au-dessus. Que Jésus, c'est plus grand. Que Jésus, c'est meilleur. Que la loi est venue avec Moïse. Première partie de la Bible. Mais que la grâce et la vérité ont été manifestées dans la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette réalité de la grâce de Dieu. Donc j'ai regardé, on a chacun des manières de faire différentes. Moi, je ne suis pas Nessim, je suis Steve, j'essaie d'être qui je suis avec honnêteté. J'aime mes frères. Je vais vous le dire, et c'est vrai de tout mon cœur. C'est la vraie vérité de mon âme. Quand je vois mes frères, je les vois grands. En vérité, Dieu sait. Je vois mes frères, je suis heureux, je dis Seigneur Jésus, qui sont bons, qui sont vaillants. Seigneur, quelle grâce que tu leur as fait. J'étais dans l'équipe l'autre jour avec Guana, avec Abraham, Isaac et tous les garçons. Je les voyais dans chaque réunion, chaque intervention. Je dis Seigneur, quelle grandeur. Je ne me sens pas capable de faire ce qu'ils font. Je ne suis pas humble, je suis juste réaliste. Je ne me sens pas capable de faire. Je le dis comme ça simplement, Nessim prêchait, mais moi je ne suis pas comme Nessim. Je ne suis pas capable de faire ce que tu fais, Nessim. Je te voyais parler l'autre jour, j'étais réjoui, pas émerveillé, réjoui. Mais voilà, on est ce que l'on est, puis j'ai appris, et je sais, soyons qui nous sommes. Ne jouons pas à qui nous sommes pas, soyons vrais. Alors moi je vais faire comme Stevie fait. J'ai marqué la grâce de Dieu, ce mot, c'est le mot charisme ou charismata, qu'a donné le mot charisme, les dons. Charismata veut dire don, faveur, que l'on reçoit sans aucun mérite, cadeau immérité, nous le savons. Le mot charismata ou charisme a donné le mot charité, le mot amour. D'ailleurs, parfois, il n'est pas traduit la grâce dans certaines traductions, il est traduit par l'amour de Dieu. Parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu. Il y a une traduction que j'aime beaucoup, c'est la traduction juive de André Chouraki. C'est un juif, il a traduit la Bible. Et quand lui, il a vu le mot, la grâce de Dieu, charismata, charisme en grec, il ne l'a pas traduit par le don. Il ne l'a pas traduit par
je ne sais pas, le cadeau, il l'a traduit par une expression que j'ai trouvée magnifique. Il appelle la grâce de Dieu, c'est pour ça, le chérissement d'Élohim. Le chérissement d'Élohim. Chérir. Qu'est-ce que ça veut dire, Steve, le chérissement? On chérit un enfant, un bébé que l'on aime. Quand tu as un enfant, tu le regardes, tu le chéris. Tu ne l'aimes pas seulement. On aime bien tous les enfants, mais on chérit ceux qui nous sont chers. D'ailleurs, le mot chéri a donné le mot cher. Il m'est cher. Je le regarde. Je souris, je me rappelle quand mon garçon est né, mon petit garçon qui est là ce matin. Quand il est né, c'était un très beau bébé. Et puis je me rappelle, les gens à l'époque faisaient des petites photos de mon petit, de ma famille, quoi, ils se les envoyaient les uns aux autres. Ils disaient, quel beau petit garçon qu'il a eu Steve. Et puis enfin bref, et j'ai un copain à moi, mon étudiant, il vient à l'hôpital un jour, quand le petit est né, pour voir le petit. Et au même moment, j'ai mon cousin Germain qui vient avec sa compagne, ils viennent d'avoir un bébé aussi, eux. Ils ont un petit bébé aussi. Et puis ils arrivent dans l'hôpital, et puis les femmes, ils s'échangent les petits. Ma femme apprend le petit de mon cousin, et puis sa femme apprend mon petit à moi. Et puis ils ont les petits. Quand il rentre, mon étudiant, il voit le petit dans le bras de ma femme, c'est pas le mien, c'est le petit de l'autre. Il dit, c'est ça la merveille que tout le monde dit. Ben, il n'est pas terrible, il n'est pas tellement beau. Il est en train de tuer le petit. Et je vois mon cousin décomposé comme ça. Je coupe, j'arrête, je dis non, c'est pas le mien celui-là, c'est lui le mien. Ah, je rigole, il dit, t'as vu tous les petits, c'est bon un petit bébé. Il voulait rattraper le coup. Juste pour vous dire qu'un petit bébé, même s'il n'est pas beau, si c'est ton petit, c'est le plus beau. Tu vas le chérir, tu vas l'aimer passionnément. C'est ce que ça signifie la grâce. Le chérissement d'Élohim. L'amour de Dieu qui te chérit, qui te regarde comme une maman regarde son bébé qu'elle a dans ses bras. J'ai noté ceci. La grâce, elle dérange. Elle dérange les religieux. De toutes religions confondues. Même de la religion chrétienne évangélique. Parce qu'on peut être un chrétien évangélique et être un religieux. D'ailleurs, c'est la pire des religions. Il vaut mieux être un musulman qu'un chrétien évangélique religieux. Parce qu'un chrétien évangélique religieux, il est dans la vérité, mais il est mort. On peut être un religieux. La grâce, les religieux ne l'aiment pas. J'ai marqué même, ils la détestent. Les religieux de l'époque du Christ, qui étaient quand même des religieux de la Bible, des religieux de la Torah, ils ont haï la grâce, ils ont haï le Christ. Elle dérange les religieux, ils la détestent. J'ai marqué pourquoi? Parce qu'elle choque. Elle choque la grâce de Dieu. Elle est difficile à accepter et à comprendre. Je vais vous le rappeler ce matin. Elle choque et elle est difficile à accepter parce qu'elle est trop grande. On y perd pied. Ce n'est pas une petite source d'eau, un petit filet d'eau qui coule. En Ézéchiel 47, le prophète verra une source d'eau sortir du temple de Jérusalem. Et cette petite source qui sort du temple, elle va devenir un fleuve. Le prophète va essayer de la traverser. Il va rentrer dans cette fleuve de vie qui représente la grâce de Dieu. Et quand il va rentrer de l'eau à l'intérieur, il fera 100 coudées, 50 mètres. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il fera encore 50 mètres. Elle n'est pas longue la rivière là. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. Nous connaissons de l'eau jusqu'aux reins. Et à un moment donné, il ne peut plus marcher. Et il nage dedans. Il nage. Il a fait 2 kilomètres. Il a fait des kilomètres. La petite source d'eau, elle devient un grand fleuve qui apporte la vie partout où elle passe. Elle va dans le désert, elle va à Engedi, elle va à la mer Morte, elle amène la vie partout. Et cette source du temple d'Ézéchiel 47 est un type de la grâce de Dieu qui coule tellement abondamment. On peut y avancer, et c'est intéressant. Je ferme vite la porte. On peut y avancer et en avoir jusqu'aux chevilles. On peut même simplement la regarder et s'en réjouir. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à la mer quand il fait beau l'été, ils sont contents de voir les autres se baigner. Ils disent, maman qui est beauté, on va bien aller voir, tout le monde se baigne, tout le monde est content. Et eux, ils sont contents, ils restent sur le bord. On a des gens dans nos réunions qui sont contents de voir les autres bénis de Dieu, mais ils restent sur le bord. Reste plus sur le bord. Viens avec nous dans le Arrête de te réjouir d'écouter les témoignages. Maman, que c'est beau, quel beau témoignage, quel beau message, que c'est beau. Mais qu'est-ce que tu vis avec Dieu, toi? Quel bon repas, mange un petit peu. Viens te plonger dans l'eau. Puis tu peux en avoir jusqu'aux chevilles, libre à toi, puis un peu plus, et un peu plus. À nous de savoir ce qu'on veut faire ce matin. Mais les ruisseaux de Dieu sont pleins de toi. J'ai noté ceci, la grâce de Dieu est tellement grande qu'on y perd pied. C'est un océan. La grâce de Dieu elle dérange parce qu'elle semble trop facile. Elle semble trop facile pour beaucoup. La grâce de Dieu elle dérange également, vous savez pourquoi? Parce que la grâce de Dieu ne donne aucune gloire à l'homme. Ça ne donne même pas.
faut quand même que je mérite un petit peu, il faut quand même que j'ai fait quelque chose. Quelqu'un m'a posé la question hier soir, un ami à nous qui est avec nous dans le séminaire, qui n'est pas chrétien, m'a posé une question, savoir si quelque part les pasteurs qui travaillent beaucoup pour Dieu auraient des grosses couronnes dans le ciel et quelque part ils seraient plus sauvés que les autres, quoi. Ouais, mais quand même, vous serez plus proche du Seigneur un petit peu, c'est pas rien, Nessim. Les kilomètres, le ministère, le travail. Il était un peu déçu quand je lui dis non, on ne sera pas plus proche que personne. On ne sera pas plus grand que personne. Je lui dis, il n'y a pas plus grand que d'être sauvé. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, je vous l'avais dit, moi dans le ciel, j'aimerais avoir, du moment où je suis au ciel, la petite pièce où on met les balais, ça me suffira. Dans le ciel, il n'y a pas de poussière à balayer. Dans le ciel, il n'y a pas de petite pièce où on met les balais. Dans le ciel, il y a des demeures pour tous ceux et celles qui ont mis en Jésus, et on ne le mérite pas. Jimmy, le président, disait, le salut, c'est ce que Jésus a fait pour nous, la grâce de Dieu. Et nos récompenses, c'est ce que l'on fera pour le Seigneur. Il y aura des récompenses, mais les récompenses ne sont rien en comparaison de cette grâce extraordinaire que Dieu nous a faite. Mais ça dérange le religieux. Il dit, mais comment je mérite rien? J'ai pas besoin d'aller à Lourdes en marchant sur les genoux, j'ai pas besoin de faire un pèlerinage, de payer, de donner mon argent, de donner mon sang, de me mettre des coups de fouet. Non, t'as rien besoin. Et le religieux n'aime pas ça. J'ai noté que la grâce n'est pas une chose, mais une personne. C'était une question à 10 points, c'est comme public. C'est marqué. La grâce est une personne, elle s'appelle Jésus. Romains 5, verset 15, il est question du don de la grâce. Et dans Jean 4, verset 10, Jésus dira à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie qui serait devenue en toi une source. La source de la grâce. Plein de choses viennent à notre esprit, il ne faut pas tout mélanger, on avance tranquillement. J'ai noté ceci, le mot grâce est écrit 259 fois dans la Bible. Il est marqué 141 fois dans le Nouveau Testament, 118 dans l'Ancien. Mais pourquoi je dis ça? 141 fois dans le Nouveau Testament. Et il y a un homme qui, dans la Bible, va parler dans le Nouveau Testament 91 fois de la grâce. Il n'a pas laissé beaucoup aux autres. Il a laissé 50 versets pour parler de la grâce. Lui, il s'en est accaparé 91 fois. Les 2/3 des versets qui parlent de la grâce, c'est l'apôtre Paul qui l'a fait. Parce que Paul, et c'est de lui que je vais vous parler en particulier ce matin, c'est l'homme de la grâce par excellence. C'est l'homme dont sa vie n'est que grâce. C'est l'homme dont le ministère n'est que grâce. J'ai marqué Paul est l'homme de la grâce par excellence. Elle est pour lui sa vie, elle est son enseignement, elle est tout pour lui. Il en parlera 91 fois. Et dans l'Épître aux Hébreux, le mot grâce est mentionné 6 fois. On ne sait pas qui a écrit la lettre aux Hébreux. Certains pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Apollos, etc. Je n'entrerai pas dans le débat ce matin, mais déjà 91 fois sûr pour l'apôtre Paul, la question de la grâce. J'ai marqué, il commence, pour les lecteurs de la Bible, vous savez certainement ce que je vais dire maintenant, il commence et finit toutes ses lettres de la même manière. C'est d'ailleurs l'une des preuves qui nous permet d'identifier ses écrits, et je ne vais pas dire, je ne sais pas, mais dans l'Épître aux Hébreux, ça ne commence pas comme ça. Donc c'est pour ça, enfin bref. Toutes ces lettres, il les commence comme ça, Paul, il les finit comme ça. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Toutes ces lettres, ça commence et ça finit comme ça. Et c'est intéressant de le rappeler que quand il fait cette prière, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous, il parle à des chrétiens. Je vais arriver là-dessus ce matin parce que hier et avant-hier, Nessim a parlé de la grâce de Dieu et c'était normal. En particulier pour nos amis inconvertis qui sont coupables, comme nous l'étions, qui sont privés de la gloire de Dieu, qui sont séparés de Dieu et qui ont besoin de comprendre que Dieu désire leur faire grâce. Dieu désire, parce qu'il les chérit et qu'il les aime, il désire leur pardonner, il désire les réconcilier gratuitement, personne ne le mérite. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous justifiés par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Alors c'est normal. Et je reviens 2 minutes là-dessus. Et j'aimerais quand même vous rappeler que la grâce de Dieu, elle est un message pour l'Église. Et c'est ce que nous verrons dans cette méditation. J'ai marqué la grâce de Dieu est omniprésente dans les évangiles, bien sûr. Et elle était un grand scandale pour la religion et les religieux. Est-ce que vous avez déjà fait attention à cela? Comment commence le Nouveau Testament? D'ailleurs, on est même embarrassé, moi je le suis, quand je donne une Bible à quelqu'un, on lui dira jamais de commencer par le Nouveau Testament, par le premier livre, jamais. C'est quoi le premier livre du Nouveau Testament? Dites-le. Matthieu, ok? Matthieu.
Comment commence Matthieu? Je sais que c'est la lecture favorite de Maël. Maël, il lit ça tous les jours quand il se lève le matin. C'est la première lecture qu'il fait. Il dit, je vais commencer par le Nouveau Testament. J'ai envie de me régaler aujourd'hui. Ça commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Amram, Amram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Boaz. Vous n'êtes pas béni, là? Quelle onction! On va être en langue surtout. Hein. Ça commence comme ça. On va se poser la question, mais pas lourd. Pourquoi tu demandes? Alors on est gentil. Lis l'évangile de Jean plutôt. Oui, c'est ça, le lieu. Et pourquoi? Alors pourquoi ça commence comme ça? On va peut-être dire à Dieu là-haut, mais qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Tu t'es planté sur ce trou-là, qu'est-ce que tu as fait? Alors il nous dirait, écoute Steve, mais non, Steve. Dieu c'est un juif, il dit qu'il y a des juifs. Il fallait donner la généalogie de Jésus pour prouver qu'il était bien le Messie d'ascendance davidique et qu'il pouvait prétendre au trône. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben écoutez, si c'est moi qui aurais écrit ça quand même, et que Dieu m'aurait dit, Steve, tu comprends, c'est des juifs, bon ok, c'est-à-dire je comprends, c'est des juifs, eh ben il y a des noms que j'aurais pas mis dans cette généalogie. Quand ça commence là, généalogie de Jésus, ok, fils de David, le grand roi David, à l'écrit, le bon d'accord Seigneur, fils de David, fils d'Abraham, Abraham, le père des croyants, bravo, fils d'Isaac, de Judas, oui d'accord, j'écris. Et ça commence, verset 3, fils de Tamar, et Tamar engendra Pharès, et Zara. Tamar, c'est une femme. Mettre le nom d'une femme dans la généalogie de Jésus. Ça ne se faisait pas généralement. On ne mettait pas les femmes, on mettait que les hommes dans les généalogies. Mais, bon voilà, Tamar est dans la généalogie de Jésus. Et après, c'est marqué, Salomon engendra Boaz de Rahab. Et après, Boaz engendra Obed de Ruth, troisième femme. Et après, le roi David engendra Salomon. Écoutez ce qui est marqué, comment que c'est pas joli. Moi, je ne trouve pas ça joli. Le roi David engendra Salomon. J'aurais marqué au moins mort de Bathsheba, je ne rentre pas dans les détails. Il marque. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qu'est-ce qui se passe? David, il a un fils avec la femme de Uri. C'est quoi cette affaire-là? Pas avec sa femme à lui, non pas avec sa femme à lui, avec la femme d'un autre. Steve, il ne faut pas dire ça. Bon, écoutez, je vais vous dire quand même, je vais essayer d'avoir du tact un petit peu. L'évangile de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus pour montrer qu'il est le fils de David, le prétendant au trône légitime, le Messie, le Christ. Mais 4 femmes seront mentionnées, ce sont toutes des païennes. Toutes des païennes. Et des païennes avec des situations toutes très compliquées. Sans rentrer dans plein de détails. La première qui est mentionnée, Tamar, qui aura un fils de Judas, de la tribu de Judas. C'est la belle-fille de Judas. C'est la femme de son fils. C'est une vilaine histoire du livre de la Genèse au chapitre 38, où Judas, dans un moment d'égarement et de ténèbres, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est la Bible qui le dit, croira que sa belle-fille est une prostituée et aura des fils avec sa belle-fille. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Mais pas ça là, pas là, pas là. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il en a été question dans les cantiques, le camp de la mort, j'ai appris que des enfants, des dirigeants nazis ont changé de nom de famille. Ils ne voulaient plus être le fils d'Himmler, ils ne voulaient plus être le fils de Goebbels, ils ne voulaient plus être le fils de ces gens-là. Ils ont changé de nom, ils ont renié leur nom. Ils avaient tellement honte de qui avaient été leurs parents. À l'époque de Jésus, parmi les Romains, on payait des fausses généalogies. Pour se donner de la légitimité, on faisait croire que son grand-père c'était un grand homme, son arrière-grand-père. Alors on faisait des fausses généalogies. La généalogie de Jésus, on a Tamar qui s'est prostituée, qui a donné un fils, 2 fils exactement. Ces 2 fils sont une annonce prophétique du Christ. Un s'appelle Péretz, celui qui fait la brèche. Le deuxième s'appelle Zirach, la lumière qui se lève, l'aurore, la lumière qui brille, la lumière du matin. Quand le premier enfant naîtra, c'est compliqué d'expliquer ces histoires. Enfin, il est dit qu'on l'accrochera au premier un morceau de fil rouge, un petit cordon cramoisi. C'est ce que le Seigneur demandera à Rahab d'accrocher sur la fenêtre de sa maison. Quand la muraille sera écroulée par la colère de Dieu, Rahab qui avait accroché le bout de fil cramoisi sur la fenêtre de sa maison, qui était construite portant sur la muraille, quand toute la muraille de Jéricho s'écroulera, une partie de la muraille restera debout, celle où il y avait le cordon de fil rouge cramoisi représentant le sang de Jésus qui va couler à la croix de Golgotha. Et puis là, nous avons celui qui s'appelle la lumière qui se lève. Il a un morceau de fil rouge à la main. Et le premier s'appellera Péretz, sans rentrer dans les détails. Celui qui fait une brèche. Nous avons les devenus du Christ, les devenus du Messie. Il viendra une première fois, il fera une brèche. Mais on ne l'acceptera pas. Alors il se retirera
Il aura le morceau de fil cramoisi à la main, son sang coulera sur la croix, mais il reviendra comme le soleil de justice pour éclairer toutes les nations. C'est extraordinaire. On a toute la révélation du plan de Dieu dans l'histoire des deux garçons de cette fille. Tamar, quelle est l'histoire d'une païenne. La deuxième fille qui est mentionnée, je ne m'y attarde pas, la deuxième fille qui est mentionnée dans la parole de Dieu, elle s'appelle Rahab. Vous savez, il y a des personnages dans la Bible, il y a quelque chose qui colle avec leur nom. Bartimée, comment on l'appelle? Bartimée, c'est qui Bartimée? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait Bartimée? Ben moi, toi. Bartimée? L'aveugle. L'aveugle, oui, voilà. Bartimée, l'aveugle. Zachée, le publicain, percepteur d'impôts. Ça colle, ils ont des noms. Hein, Judas, c'est le traître. Et Rahab, c'est quoi? Ah, bizarre, hein? C'est pas terrible, ça, hein? Qu'est-ce qu'elle fout là aussi, cette donne? Excusez-moi, la prostituée de Jéricho, celle qui a obtenu grâce, celle qui a cru l'Éternel, celle qui s'est repentie. Par la suite, elle ne restera pas à Jéricho, elle va se marier avec un juif, un ancêtre de Jésus, et là, voilà dans la généalogie aussi, elle. Et puis quand on continue, je ne vais pas m'y attarder, parce que j'aimerais aller dans la grâce pour l'Église. Et quand on continue un petit peu, après elle, il est écrit que, alors je lis toujours la Bible, Rahab va se marier avec Boaz, elle va avoir un fils, Obed. Obed va se marier avec Ruth. Ruth, c'est qui? On trouve son histoire dans le livre, d'un livre de Ruth, tout simplement. Elle va se marier, vous connaissez l'histoire, hein? Elle est mariée avec le fils de Naomi et puis de Elimelech, qui sont partis là-bas à Moab. Et puis elle va suivre sa belle-mère, c'est une païenne, elle dira ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Elle veut suivre sa belle-mère, elle aime sa belle-mère, elle va au pays d'Israël, elle se mariera avec un juif qui est l'ancêtre de le grand-père de David. D'accord. Steve n'a pas grand-chose à dire sur elle, parce qu'elle, bon, c'est une païenne, c'est une dame, elle n'a pas fait grand-chose. Son problème, elle, c'est parce qu'elle est de la tribu de Moab. Vous savez ce que ça veut dire, Moab? Moab, en hébreu. Ça veut dire issu du Père. Issu du Père? Je ne comprends pas. Elle est nommée Lot, qui a quitté la ville de Sodome et de Gomorrhe, a fui la ville. Il avait été dans une situation de désobéissance à l'égard de l'Éternel, le fameux Lot, Sodome et Gomorrhe. Et puis il s'en va avec ses deux filles. Encore une histoire épouvantable. Steve ne parle pas de ça. Écoutez pourquoi je vous parle de ça. Parce que la grâce de Dieu, elle nous choque. Parce que la grâce de Dieu, elle me dérange. Parce que la grâce de Dieu, moi je ne suis pas d'accord parfois avec la grâce de Dieu. Parce que Moab, issu du Père, sa fille à l'autre va le faire boire, ses deux filles vont le faire boire, ils vont saouler leur père. Et ils vont avoir des enfants avec leur propre père. Ah, Jésus, quelle abomination. Issu du Père. Dieu avait dit, le peuple de Moab n'appartiendra jamais au peuple de l'Éternel. Et dans la généalogie du Messie, elle est là, le Ruth de Moab. Et puis l'histoire, la dernière, qui est mentionnée, Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien, qui n'a pas écouté l'histoire de David, qui va prendre la femme de son soldat, le faire mourir au combat et la prendre pour épouse. Les 4 femmes mentionnées n'a pas eu de bien. Que des sales histoires, que des histoires dont on a honte, qu'on aurait passé sous silence. On aurait dit, nous écoute Seigneur, d'accord, bon je vais faire l'évangile de Matthieu, je vais parler de la généalogie du Messie pour prouver, mais elle, alors elle, je n'en parle pas. Ici, on ne peut pas parler de ces femmes-là, pas elles, mais les pas à l'honneur, les appelle pas pour témoigner à la réunion. T'auras appelé Ruth, toi? T'auras appelé Bathsheba? Non, pas possible. Merci Seigneur. Elles sont dans la généalogie pour nous faire comprendre. C'est le début de l'évangile. Jésus va venir pour ces gens-là. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ben tant pis. La grâce de Dieu ne plaît pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et tout au long du ministère du Christ, nous verrons, et il nous l'a rappelé, je n'y attarderai pas, Nessim, la femme adultère devant laquelle le Christ. Ça me touche cette scène-là. Tu l'as dit, et c'est vrai, personne ne sait ce qui est écrit. On m'a demandé, genre, moi je savais ce que toi tu ne savais pas. On m'a dit, tu avais une petite idée de ce qui est écrit? Non, j'ai aucune idée de ce qui est écrit. Je ne sais pas. Mais ce que je ne sais pas contre, c'est que le créateur de l'univers, Jésus de Nazareth, qui est la parole faite chair, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. Jésus, le créateur de l'univers, le Fils de Dieu, l'égal de Dieu son Père, devant la femme adultère, surprise en flagrant délit, quand on la lui amène, je ne veux pas faire de cinéma. Et Jésus va faire ça, regardez. Il se met à terre et puis il écrit, Jésus, lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'abaisses pas devant elle. Tu ne te mets pas à genoux devant elle. Pas possible, pas elle. Elle, prends-lui la pierre et tu l'as. Il l'a dit, mais si Jésus t'a le droit, tu l'as. Elle a déshonoré son foyer, ses enfants, sa famille.
Tu l'as, c'est marqué dans la loi. Une telle femme mérite la mort. C'est marqué, tu la traîneras par les cheveux, tu la sortiras de la maison et tu la tueras par lapidation. Jésus s'abaisse devant elle. C'est la grâce de Dieu qui s'abaisse. C'est le Dieu créateur de l'univers qui va vers le pécheur et qui s'abaisse vers lui. Et ça, les religieux ne sont pas d'accord. La femme samaritaine. Ils étaient étonnés, les disciples, de voir le Christ parler avec lui. Le brigand repentant sur la croix. Arrête, mon frère, c'est trop facile. Le brigand sur la croix, Jésus lui dit, tu seras avec moi au ciel. Mais il t'a insulté, Jésus. 3 minutes avant de mourir, il t'insulte. Oui, c'est vrai. Et il a tué des gens, il a du sang sur ses mains. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. J'ai marqué dans la vie de Paul, la grâce de Dieu, elle est tout. Paul dira 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que je suis, ce qui a fait de moi Paul, ce qui a fait de moi l'homme qui connaît Dieu, l'homme de révélation, l'homme de connaissance, le grand ministère, celui qui va bouleverser le monde. On disait de Paul, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Paul va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai noté, elle a été la révélation de sa vie, celle qui a tout changé. À cause d'elle, écoutez bien, à cause de la grâce de Dieu, Paul dira, et c'est un verset qu'elle a mal compris, Paul dira, je regarde tout comme de la boue. Mais qu'est-ce que Paul regardait comme de la boue? Nous, des fois, on prend ce verset, on peut le lire si vous le voulez, c'est dans Philippiens, chapitre 3, verset 7, et on prend ce verset en disant, moi je suis comme Paul, je regarde tout comme de la boue. Pour nous, la boue, c'est la misère qu'on avait avant, quoi. C'est la drogue, l'alcool, la bataille, les vilaines paroles, ou parfois certains diront de la boue. Avant, j'étais un homme du monde, je vivais que pour les choses de la terre, je vivais que pour les maisons, les terrains, l'argent, le travail, le business, je vivais que pour ça. Et puis j'ai rencontré Jésus, j'ai compris que ça ne vaut plus rien, c'est que de la boue pour moi. C'est une vérité, mais quand Paul dit ça, c'est pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas de la boue du péché, il ne parle pas d'une vie de dépravation, il ne parle même pas des choses de la terre et des affaires. Regardez ce qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. Il dira ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. Et quand Paul parle de cela, il parle de sa vie religieuse. Il parle de son obéissance à la loi. Il dira juste le verset avant, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, ces choses, de quoi tu parles? De la justice, du fait qu'il était irréprochable. Il n'est pas en train de dire j'étais un alcoolique, un buveur, un drogué, c'est de la boue, évidemment. Il est en train de dire j'étais un homme de loi, j'étais un homme très religieux, j'étais un homme de moralité. Il est en train de dire tout l'inverse de ce que nous on dit parfois. Il est en train de dire moi j'étais pas un menteur, moi j'étais pas un voleur, moi j'étais pas un alcoolique, j'étais pas un drogué, j'étais pas un bagarreur, j'étais un homme bien, j'étais un homme avec une moralité. Et je voulais vous le dire ce matin. Parce que parfois on pense que la grâce de Dieu c'est pour les tocards, c'est pour les tamars, les rahabs, les rupes et toutes ces sortes de personnes-là. Mais la grâce de Dieu c'est une source de salut pour tous les hommes. Amen. C'est bien dur à accepter quand on est un Saul de Tarse. Quand on peut dire avec honnêteté, c'est pas un rigolo Paul, quand on peut dire moi, je suis irréprochable quant à la loi. On ne pouvait pas lui faire une reproche. On ne peut pas lui dire, tu sais, Saul de Tarse, c'est pas terrible. Moi, je suis irréprochable, j'ai tout donné pour Dieu. Je suis religieux. Il va dire, moi, je suis bien plus que vous. Je suis pharisien, fils de pharisien, élevé dans la loi, dans la connaissance parfaite de la loi, élevé au pied de Gamaliel. J'ai grandi à Jérusalem. Vous voulez parler de la loi avec moi? Vous voulez parler des justifiés par la religion? Vous savez qu'on a des gens qui viennent dans leur réunion, qui écoutent des fois les chrétiens prêcher, les pasteurs prêcher, pardon, et qui disent, vous êtes gentils, mes copains. Bah oui, pour vous, c'était bon, hein. Steve, toi, mon copain, t'as rencontré Jésus en prison, t'es passé aux assises, t'as pris 7 ans de prison. Alors là, je suis vraiment content pour toi, mon petit frère. Heureusement, mais moi, Steve, moi, je fais de mal à personne. Je fais mon petit boulot, je vais travailler, je gagne mon pain, je m'occupe de mon petit foyer. Les petites mamans qui ne sont pas chrétiennes pour dire, écoute Steve, c'est gentil, mais moi, je suis pas mesrine. Je suis une mère de famille, moi, je fais rien. Je fais mon petit ménage, je m'occupe de mes petits, je leur fais à manger, je m'occupe de mon homme, je lave mon linge, mes petites affaires. Moi, je vais aller au ciel. Si tu ne bois pas la source de la grâce, tu n'iras pas au ciel. La petite maman tranquille qui ne fait pas la personne, qui ne fait pas de bruit, qui a sa petite religion.
Elle prie Marie de temps en temps, elle se met à genoux devant la croix, le crucifix, elle prie Jésus. Vous savez qu'il y a des catholiques qui pourront vous dire un jour, mais écoute bien, mais moi aussi je prie Jésus comme toi, je crois en Jésus comme toi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, je prie Jésus, j'ai ma petite religion, j'ai ma petite vie à moi. Si tu n'es pas venu boire à la source de la grâce de Dieu, tu n'iras pas au ciel. J'ai noté ceci, on avance. Romains 3,23 nous dira que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. Et ça, c'est pour accepter. J'ai marqué ceci, écoutez bien la petite pensée simple. Personne n'est trop bien pour la grâce de Dieu. Personne n'est trop bon pour la grâce de Dieu. On va dire, oui, l'inverse, trop mal, non, mais trop bon aussi. Regardez, j'aime bien ce petit verset, la parabole des invités. Jésus parle, Matthieu 22, verset 10. Ça m'a interpellé. C'est écrit que Jésus va envoyer, c'est une histoire, la parabole des invités pour un mariage, et puis il va envoyer des serviteurs pour inviter les personnes au mariage. Et c'est marqué ça, on comprend en partie le verset, c'est marqué les ouvriers partirent pour lancer l'invitation. Et c'est marqué, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. C'est marqué méchants. Les méchants furent rassemblés dans la salle des noces et la noce fut pleine de convives. Ils partirent rassembler ceux qui étaient méchants. Et le texte dit ceci, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Méchants et bons. Les bons aussi ont besoin de venir à la salle des noces. Et même que t'es bon, que t'as une moralité, que t'es gentil, sans la grâce de Dieu, c'est impossible d'aller au ciel. J'ai marqué la grâce, elle est pour les bons. C'est pas facile, mais aussi, bien sûr, je vais le faire vite, mais elle est pour les pires aussi. Elle est pour les pires. J'ai énuméré une liste pas terrible de ces femmes de la généalogie du Christ, de ces femmes qui, dans le ministère du Christ, ont beaucoup dérangé les gens religieux. Et s'il nous a rappelé hier cette femme qui vient pleurer sur les pieds du Christ et qui mettra du parfum, une femme de mauvaise vie, non mais imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes. Un pasteur là, qui est là ce matin, un frère, ou moi-même, je serais là, assis. À l'époque, on mangeait souvent allongé sur le sol, accoudé sur son bras gauche, et puis les gens mangeaient côte à côte les uns à côté des autres. C'est la raison pour laquelle les gens avaient la tête à la hauteur de la poitrine du Christ. On mangeait allongé, et puis Jésus est allongé sur le sol, ses pieds sont là, il a enlevé ses sandales pour entrer dans la maison de Simon par politesse, et une femme arrive de mauvaise vie, avec un lourd passé, elle commence à caresser les pieds de Jésus, à pleurer, les larmes coulent sur les pieds, elle commence à embrasser ses pieds. Je ne sais pas, 2 secondes, imagine 2 secondes. Une femme, même, allez, la femme la meilleure des femmes, la plus gentille, la plus propre, la plus correcte, la plus morale, viendrait ce matin embrasser les pieds d'un garçon ici. Et lui caresser, mais franchement parler. Et qu'est-ce qu'elle a, c'est la folle. Mais bien plus, une femme de mauvaise vie. Et qu'est-ce qu'elle fait celle-là? C'est moi, mais il lui met un coup de pied, pousse-la. Elle t'embrasse les pieds. Tu vois pas comment c'est dérangeant, dégradant, gênant, troublant. Et elle en plus. Forcément, quand il voit ça, Simon, dans son cœur, il se dit, si cet homme était prophète, il serait de quelle espèce cette femme? C'est une espèce. Excusez-moi, c'est un chien. C'est une espèce. De quelle espèce est cette femme? Et Jésus acceptera, la laissera faire. Et il dira, tu vois, elle a beaucoup aimé. Tous ses péchés lui ont été pardonnés. J'ai marqué le fameux Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul, il nous dira ceci. Je résume. Galates 1,13. Je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu. Je persécutais et je ravageais. Paul, c'est un meurtrier. Saul de Tarse, c'est un meurtrier. Il a tué des chrétiens et des chrétiennes. Vous savez que dans l'église de Jérusalem, l'apôtre Paul, quand il deviendra l'apôtre, n'y viendra quasiment jamais. Quasiment jamais. Quand il va se convertir, vous lirez chez vous dans l'Épître aux Galates, il est écrit que c'est des années plus tard qu'il monta à Jérusalem, après sa conversion. Quand tu lis dans les actes, on a l'impression que là-bas, à Damas, il rencontre le Christ, il descend de la muraille et il va à Jérusalem en courant. Non, pas du tout. Il est parti en Arabie Saoudite, il est resté là-bas pendant plusieurs années, et quand il est monté à Jérusalem, on ne l'a pas reçu. Excepté Pierre et Jacques, le frère du Seigneur, ils l'ont accepté pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils m'ont dit, écoute, tu ne peux pas rester ici parce qu'ils vont te tuer, il faut que tu t'en vas. Quand tu lis dans l'Épître aux Galates, Paul va dire, je ne mens pas devant Dieu. Il dit, je ne mens pas devant Dieu. Je suis resté que 2 semaines là-bas. Et je ne remontais pas à Jérusalem si ce n'est 14 ans plus tard. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans peut-être de vie chrétienne, il est monté 2 fois à Jérusalem. Vous ne voulez pas le voir à Jérusalem. Il a tué des gens. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des femmes dont les maris étaient morts, c'est lui qui les avait tués. Mais j'ai peur que je prêcherais ce matin l'évangile, moi là, et puis toi tu es là, puis j'ai tué ton mari, j'ai tué ton fils, j'ai tué ta femme, je vous ai fait les 1000 misères. Comment il est là, il prêche lui?
Excusez-moi, il fait le beau derrière l'estrade. Il a pris ce qu'on avait de plus cher. C'était dur pour les chrétiens de Jérusalem d'accepter le Saul de Tarse. Ce Saul de Tarse à qui Dieu a dit à un homme qui s'appelait Ananias. Acte 9. Vous savez ce que ça signifie, Ananias? Non, on dit Ananias. Mais je précise, Ananias. Anna, ça veut dire la grâce. Anna, c'est la grâce. Et Nias veut dire ce qui est rempli. Ananias, Dieu est rempli de grâce. Et Dieu va choisir un homme qui s'appelle Dieu est rempli de grâce et va lui dire, Ananias, j'ai une mission pour toi. Serviteur de Dieu, quelle contentesse, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me voici, j'arrive. Eh bien écoute Ananias, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite. Pas de problème, tout le monde la connaît. C'est la grande rue principale au milieu de la ville. La grande rue droite, pas dur, faut pas se tromper. Voilà, tu iras dans la rue qu'on appelle la droite. Et là-bas, tu vas trouver un homme. Il a un problème, il est malade, il est aveugle. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas lui imposer les mains et il va retrouver la vue. Il se frotte les mains. Quelle mission aujourd'hui? Oui, Seigneur, j'y vais en courant. Je vais vivre un miracle. Je vais vivre ta gloire. J'y vais en courant. Écoute une seconde. Il s'appelle Saul de Tarse. Quelle affaire? C'est l'ennemi. Et là, il n'a pas de recul. Seigneur, le Seigneur, il ne sait pas. Seigneur, tu sais qui c'est qu'il a, oui? Tu sais qu'il est venu dans la ville avec une mission, il a des lettres, il est venu pour tuer les chrétiens, nous massacrer, nous jeter en prison. Genre, le Seigneur, il ne sait pas ça. Il dit, écoute, je ne t'ai pas demandé, moi qui sais. Bien sûr que je sais qui il est. Tu sais qui c'est lui? Oui, je sais, c'est le meurtrier, c'est le persécuteur de l'Église, c'est celui qui ravage l'Église, celui qui respire la menace contre eux, et le meurtre contre l'Église. Il vivait pour ça. Oui, je sais qui c'est. Le Seigneur dit, non, tu ne sais pas qui c'est. Lui, c'est un vase que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Ananias, Dieu est plein de grâce. Mais il a tué, oui, il a tué, il a fait ci, il a fait ça, c'est un ennemi juré. C'est le pire des pires, le dernier des derniers. La grâce, ça nous encourage. Parce qu'on en a des Sauls de Tarse chez nous. Il y a des femmes qui pourraient dire ce matin, Saul de Tarse, c'est mon homme, il ne me persécute pas beaucoup. L'Isère qui me fait, il est contre moi, il me fait la guerre, c'est compliqué, tu es le Seigneur, c'est compliqué. Ton mari peut être Saul de Tarse, la grâce de Dieu peut en faire un autre part. Va avec lui. Il l'a fait. Bon, mais non, parce que je parle d'Ananias, je dois le dire tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Je cours avec vous. Il y a le Ananias qui est envoyé, délégué vers Saul de Tarse, pour lui révéler la mission que Dieu lui a préparée d'être un grand serviteur de Dieu et le guérir. Et il y a un autre Ananias, dans les Actes au chapitre 5, le fameux Ananias et Saphira. Ils portent le même nom. Ananias et Saphira, deux chrétiens de l'Église primitive. Ils ont le privilège d'avoir les apôtres d'avoir comme pasteurs les apôtres que sont l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et toute l'équipe pastorale. Ils ont les plus grands ministères, ils vivent dans l'Église primitive, les premiers baptêmes, les fusions du Saint-Esprit, ils sont là quasiment au départ. Il est écrit que tout le monde vivait ensemble et cet homme qui s'appelle Ananias, aussi Dieu est plein de grâce, il a une très mauvaise compréhension de la grâce. Cet homme qui porte un nom merveilleux n'a pas compris c'est quoi la grâce. Et je vais en parler dans quelques instants. S'il y a la vraie grâce de Dieu, la véritable grâce de Dieu, l'apôtre Pierre nous parlera de la véritable grâce de Dieu. Il y a la fausse grâce de Dieu. Ananias, Dieu est plein de grâce, va mentir à l'apôtre Pierre, va mentir à Dieu, va se moquer de Dieu. Et il sera celui qui sera frappé par Dieu avec sa femme. Les deux mourront à 3 heures d'intervalle. Une grande crainte s'empara de l'Église. Et des miracles se faisaient par les mains des apôtres. Un grand nombre de personnes se convertissaient au Seigneur à cause de ce qui était arrivé à ce Ananias qui n'avait rien compris de la grâce de Dieu. Et nous avons des gens qui dans nos réunions parfois ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils comprennent que pour eux la grâce c'est Dieu me pardonne, je fais ce que je veux. Dieu me pardonne, je reste dans ma misère, je reste dans mon péché, je reste dans tous les liens qui me tiennent captif. C'est pas ça la grâce de Dieu. Je vais vous le montrer ce matin. Amen. Ça me plaît, pourquoi? Je crois que ça va te plaire aussi. J'ai fait une petite expérience un jour, quand je suis allé à Jérusalem. J'avais écouté dire que Payon, notre ancien, c'est lui qui l'avait dit, je l'ai écouté dire. Il expliquait que quand il était allé en Israël, à Jérusalem, quand il était jeune, eh bien, son cœur brûlait, il est monté sur la montagne de Golgotha. Montagne, c'est un grand mot, c'est une colline, Golgotha. Ça fait, disons, aujourd'hui, avec les petites routes qu'il y a, ça fait peut-être 20 mètres de haut, 25 mètres de haut. C'est pas une grande montagne, une petite butte, une colline. Et Payon disait qu'il avait quand même gravi la colline. Celle qui ressemble à une tête d'être humain. Il est monté, il a gravi, il a été là-haut, et en haut c'est un cimetière musulman, il s'est prosterné devant Dieu. Alors quand j'ai écouté ça, moi quand j'ai été en Israël la première fois, ou la deuxième fois, j'ai dit alors là, moi si je peux, ça passe pas à côté, moi aussi je vais à Golgotha. Alors je sais pas, j'aurais peut-être essayé de gravir la petite colline, 20 mètres de haut, je pense que j'étais plus jeune, j'aurais pu la monter. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été étonné. Tu prends la porte de Damas,
Tu sors et tu es en face qui t'amène au jardin du tombeau, il y a Golgotha. J'ai pris la petite route à droite, là-bas où il y a la porte d'Hérode. Je suis passé par la porte d'Hérode. Il y a une petite route. Ça monte, mais ça monte vraiment pas loin. Ça monte comme ça à peine. Puis tu arrives là-bas, le cimetière, tu ouvres la porte et tu rentres dedans. J'ai pas besoin de gravir rien du tout. Et je suis monté, j'ai été à Golgotha. Quand je suis arrivé dans le cimetière musulman, que Dieu a permis pour conserver le site de Golgotha, j'étais avec une équipe de copains. Pour personne, mais pour moi tout seul, je me suis mis à genoux dans le cimetière par terre. Et je me suis prosterné devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci pour Golgotha. Merci pour ce que tu as fait pour moi ici. Merci pour la source de la grâce qui coule depuis 2000 ans, qui m'a désaltéré. Je me suis mis à genoux par terre, j'adorais mon Dieu. Et Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, t'as vu Steve comment c'est facile de monter à Golgotha? Je vous le promets, c'est la vérité. Monter à Golgotha, une personne handicapée monte à Golgotha. Dans un fauteuil roulant, tu montes à Golgotha. Tu as 80 ans, si tu peux marcher, tu montes à Golgotha. Tu as 2 ans, tu fais tes premiers pas, tu montes à Golgotha. Et le Seigneur me disait, Golgotha, c'est pas le mont Sinaï. Le mont Sinaï, le mont de la loi, il fait 2 km 300 de haut. Pour le gravir, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Les voies sont escarpées. Il faut être en bonne santé. Un vieux ne monte pas à Sinaï. Un enfant ne monte pas à Sinaï. Un malade ne monte pas à Sinaï. Et même si tu es en bonne santé, c'est dangereux. Et quand Dieu a donné la loi sur la montagne du Sinaï, la montagne était en feu, elle tremblait. Des coups de trompette de tous les côtés. Les animaux qui s'approchaient de la montagne, ils étaient foudroyés et ils mouraient. Les hommes étaient dans la crainte et dans la peur. On ne pouvait pas monter à Sinaï. C'était la montagne de la loi, la montagne inaccessible. La grâce est venue. La grâce, c'est la petite colline de Golgotha, où tout le monde peut aller, où tout le monde peut monter. Le libre accès, on avance ensemble. Que Dieu nous bénisse dans sa bonté. Merci Seigneur. J'ai noté ceci, je vous partage la parole de Dieu, que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur. Oh, il y a des textes prophétiques, mais je ne les lis pas. Voilà, je lis la deuxième petite partie de mon message. J'ai marqué ceci, il y a donc, avec le deuxième Ananias, la fausse grâce. Verset 1 Pierre 5,12, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable, la vraie grâce de Dieu. C'est quoi la vraie grâce de Dieu? Écoutez, chrétien. La grâce de Dieu, elle est pour nous la source de notre vie. Elle était pour Paul. Elle fut pour Paul sa force. Paul dira, 1 Corinthiens 15,10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Une capacité qui nous rend capables de faire des exploits, de vivre pour le Seigneur, de travailler pour Dieu. J'ai travaillé plus que tous, non toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand Paul dit ça au départ, ça fait pas joli, ça fait très prétentieux. Moi j'ai travaillé plus que tout le monde. Pour qui tu me prends, Paul? Écoute Steve, non, je me prends pour rien. Pourquoi tu le dis? Laisse-moi finir aussi. J'ai travaillé plus que tout le monde, mais c'est pas moi. La grâce m'a rendu capable. La grâce, écoutez, je crois que c'est un message de circonstance parce qu'on va rentrer chez nous, parce que le séminaire se termine, et parce que la vraie vie va recommencer. On va repartir au combat là. On a été bénis, on a été fortifiés, on a été consolés, on a été guéris, mais le vrai combat va reprendre, la vraie vie. Et puis certains peuvent se dire, Steve, c'était bon, j'ai été béni, je suis content, mais qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable? La grâce de Dieu va te rendre capable. Capable de garder ce que tu as reçu au séminaire. Capable de vivre une vie qui ne sera plus la même. Capable de travailler pour Dieu. Il dira ceci. J'ai travaillé plus que tous, non toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai marqué la grâce à accorder à Paul les dons spirituels. Romains 12, verset 6. Nous avons des dons différents. Et quand vous lisez, il parle de la prophétie. Nous avons des dons différents selon la grâce qui a été accordée. Tu peux recevoir les dons spirituels, tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne le mérites pas, c'est un cadeau, un don. J'ai marqué, la grâce a donné à l'apôtre son ministère et le pouvoir de l'exercer. Et pour les frères peut-être qui sont affligés, pour ceux peut-être qui ont la tentation, ça a été dit, je l'ai compris. Je ne sais pas qui c'est, je ne vais même pas vous le regarder, qui était le frère pour qui les copains sont allés prier l'autre jour. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de te donner le moyen d'exercer ton ministère. Je dis, mais Seigneur, mais moi je ne peux pas, j'y arriverai pas parce que telle et telle raison. Le Seigneur te dit ce matin, c'est marqué, regardez ce que Paul dira. Il dira, j'ai été fait, Éphésiens 3,7, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Romains 15, verset 15, la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. On peut être un ministre, on peut être un serviteur de Dieu, on peut être vaillant, on peut travailler, on peut faire. Comment on va faire?
La grâce de Dieu nous rend capables. J'ai marqué la grâce de Dieu a permis à Paul. Écoutez ces versets, très très importants. Parce que parfois on ne réalise pas. On croit que la grâce c'est simplement tu m'as pardonné de mon péché, de mon passé, et maintenant tu me débrouilles. C'est pas glorieux ce que je dis, mais c'est vrai, j'ai rencontré le Christ en prison, vous le savez. Puis quand tu es en prison, tu as des grâces. Si tu te comportes bien, tu as 3 mois de grâce à l'année. Et puis si tu travailles et que tu passes un diplôme, tu as 2 mois de grâce supplémentaires. Sur 12 mois, tu as 5 mois de grâce. Et autrefois, ça existait, je crois que ça n'existe plus, il y avait les grâces présidentielles. Quand un président était élu, à l'époque, moi quand j'étais en prison, Jacques Chirac a été élu, et j'ai reçu 5 mois de grâce supplémentaires. Ou 4 mois. Sur une année, sur 12 mois, j'avais eu 3 mois de peine pour bonne conduite, de grâce, pardon. J'avais eu 2 mois de grâce parce que j'ai passé un diplôme, 5 mois, et j'ai eu 4 mois avec le président, 9 mois. Sur 12 mois, 3 mois de prison, c'est tout. Tu avais fait 1 an, des grâces. Et beaucoup de prisonniers ont bénéficié de ces grâces-là. Ils sont sortis plus vite de prison. Et la grâce du monde, elle te laisse sortir de prison plus rapidement, elle ne te change pas. Tu sors de prison rapidement, mais tu retournes encore plus vite. Parce que tu sors dehors, tu es tout le temps l'alcoolique, le voleur, le drogué, le faiseur de misère, et tu retournes parce que la grâce du monde ne peut pas changer ta vie. La grâce de Dieu, elle n'est pas là simplement pour te pardonner. Elle n'est pas là simplement pour effacer l'ardoise. Elle est là pour te rendre capable de vivre une vie nouvelle, capable de faire des exploits. Écoutez 2 secondes, le verset comment il est beau. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Le beau verset de la Bible, je le lis avec vous, rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 1, et verset 12. C'est marqué comme ça, je lis pour vous la Bible. Ici. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, une bonne conscience. C'est pas mon cœur qui me dit regarde ce que tu as fait, regarde comment tu as parlé, regarde comment tu as agi, regarde, t'es un minable, t'es un misérable, t'es pas un vrai chrétien, regarde, non. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, une bonne conscience, que nous nous sommes conduits, écoutez bien, dans le monde, devant les inconvertis, et surtout à votre égard, devant les chrétiens. Un témoignage devant les chrétiens, devant l'Église et devant les inconvertis. Nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, avec pureté, devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, et par la grâce de Dieu. Amen. Marqué comme ça. Paul dit nous, on a marché dans la sainteté, on a marché dans la pureté, on a marché dans la justice, on a marché dans la vérité, on a un bon témoignage devant Dieu, devant les hommes. Quel homme que t'es, Paul? Non avec la sagesse des hommes, mais par la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, je te le promets, c'est vrai, elle peut te rendre capable d'avoir une vie dans la sainteté, dans la pureté, devant Dieu et devant les hommes. Nous l'avons lu au départ, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous rend capable de dire non. Ce matin, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé en rentrant chez toi d'avoir la vie médiocre que tu avais quand tu es venu au séminaire. Tu n'es plus obligé d'être un rigolo, d'être un lord quand il parle à ses gendres et qu'il parle de Dieu, ces gens qui rigolent de lui. Tu n'es pas obligé d'être un rigolo. Parce que la grâce de Dieu, c'est à cette source que j'ai bu. Elle m'a changé, elle m'a transformé, elle m'a rendu capable. Je sais qui je suis. Vous savez, plus les années passent, plus à l'école de Dieu, il nous montre qui nous sommes. Et plus j'apprends qui je suis, plus j'apprends et plus je réalise combien méchant je suis. Combien mauvais je serais capable d'être. Mais combien la grâce de Dieu me tient dans les mains de Dieu. Je sais que si la grâce de Dieu me lâche une minute, une seconde, une journée, je suis mort. Si la grâce de Dieu me lâche, je suis capable du pire. Je suis capable de me battre, je suis capable de faire n'importe quoi. Mais cette grâce à laquelle je bois depuis plus de 30 ans, qui a sauvé mon âme, qui a pardonné mes péchés, elle m'a rendu capable de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Capable de marcher dans la sainteté, la pureté, la justice. Capable de dire non. J'ai marqué, cette parole n'est plus un ordre, mais une promesse. Vous connaissez le verset qui dit ceci? Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. C'était l'Ancien Testament, ça. C'était autrement dit, vous avez intérêt de pratiquer la loi. Moi, je suis un Dieu saint. Si vous faites un écart, vous êtes mort. Vous êtes obligé d'être saint. C'était un ordre, un commandement. Parce que moi, je suis saint. C'est-à-dire, on est mort. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus pareil. Dans le Nouveau Testament, c'est une promesse. Vous serez saint car je suis saint. C'est moi qui vous rends capable. Vous savez, il y a une distinction. Dans l'Ancien Testament, c'est marqué, si quelqu'un confesse ses péchés, et nous on le dit parfois dans le brouillon, et c'est vrai, c'est écrit, si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, il obtiendra miséricorde. Et des fois, tu dis, Seigneur, t'es bien gentil, mais moi je ne peux pas délaisser. Comment je vais faire? Maintenant, je suis mort. Dégage et va-t'en. Ça, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Si tu confesses et délaisses, tu obtiendras miséricorde.
Dans le Nouveau Testament, si tu confesses et que tu crois au sang de Jésus, il est fidèle et juste pour te pardonner et son sang te purifier de tout péché. C'est une manière de dire la grâce, elle va te rendre capable. C'est plus tes laisses tout seul, débrouille-toi, t'es pas capable. C'est moi qui vais te rendre capable. Tu vas marcher dans la sainteté, tu vas abandonner, tu vas délaisser. Tu ne seras plus le même. J'ai noté ceci, la grâce de Dieu, ça se voit. Quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu, quelqu'un qui connaît le nom de Dieu qui est le Christ, quelqu'un qui a bu la source de la grâce, il n'a pas besoin de parler. Ça peut être un muet, pas besoin. Ça parlera. Ah bon, c'est marqué où? C'est marqué Galates 2, verset 9. C'est marqué, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean me donnèrent la main d'association. Quand ils ont vu Saul de Tarse, qui était devenu l'apôtre Paul, l'ancien meurtrier assassin, c'est marqué, ils reconnurent la grâce de Dieu. Il dit, tiens, celui-là, il a bu la source de la grâce. Moi, quand je parle avec des gens qui ont bu la source de la grâce, je le sais. Leur langage, leur attitude, leur regard. Même qu'ils n'ont pas encore tout compris, comme ça a été dit, même quand ils sont encore des agneaux dans la foi, et qui font parfois des erreurs et des bêtises, mais quand ils me parlent et que je les regarde, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, ils ont bu la source de la grâce. Ça se voit. La grâce était pour Paul tout ce dont il avait besoin. 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Les grands exploits de Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je marquais la grâce de Dieu, je me dépêche, elle est d'une puissance, une vie grandiose. Elle est le moyen d'être un vrai chrétien fidèle, la lumière du monde, de devenir la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Vous savez, si c'est nous tout seuls qu'on aurait dit, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis le parfum du Christ, je suis, on aurait dit oui, t'es un gros prétentieux, parce que t'es rien. Quand Jésus dit, vous serez la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible de briller. Regardez ce que j'ai noté ici. Alors certains pourront peut-être me dire, c'est un coup de siffle, t'es bien gentil, tu nous parles de Paul, de la grâce, Dieu l'a pardonné, Dieu a fait de lui un serviteur, Dieu lui a donné des dons spirituels, Dieu lui a donné du travail pour Dieu. Oui, mais Paul, c'est Paul. Pourquoi t'es pas Paul, toi? Pour qui tu te prends? Le petit Pouka de Paris, c'est pas Paul, toi. C'est pas la même grâce pour toi, il y a une autre grâce. Toi, tu as une grâce à bon marché. Ah bon? Regardez ce qui est marqué dans la Bible. Quand Paul parle de la grâce de Dieu, Philippiens 1, verset 7, il dira, vous tous, le chrétien, la chrétienne, le pasteur, les copains qui sont là, c'est marqué, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Tiens, allez là. La même grâce que Paul, Maël, la même grâce que Paul, la même que lui, vous participez à la même grâce que moi. Il est en train de dire, tu peux être un champion de Dieu, tu peux être un vaillant, tu peux marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, tu peux être un homme de Dieu. Les gens diront, cet homme-là, c'est un homme de la grâce, c'est possible, pourquoi? Parce que Dieu nous donne le privilège de boire à la même grâce, participer à la même grâce. J'ai marqué, nous sommes appelés en tant qu'Église de Jésus, je fais vite. Hébreux 13, verset 9, à être affermis dans la grâce. S'affermir, c'est aller. Le public, il bouge. Il a besoin d'être affermi. Puis après, une fois qu'il sera stable, on met 2 vis par terre, on met des équerres, on le fixe. Il va être consolidé, il sera fortifié. C'est marqué comme ça, regardez, Hébreux 13, 9. L'Église a besoin d'être affermie dans la grâce. Ah, plus stable. 2 Timothée 2, 1, être fortifié dans la grâce. Ah, c'est un peu plus ça. Et puis dans 2 Pierre 3, 18, à croître dans la grâce. Affermir, fortifier, croître. J'ai pensé à ce beau verset. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce. Ah, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci? Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Amen. Comment est-ce possible? Dans la grâce de Dieu. Amen. Dans la grâce de Dieu, on peut être affermi. Affermissez-vous dans la grâce, Hébreux 13, 9. On peut être fortifié dans la grâce. 2 Timothée 2, 1. On va grandir dans la grâce. 2 Pierre 3, 18. Par sa grâce uniquement. J'ai marqué la grâce, c'était le message de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu prêches, Paul? Qu'est-ce que je prêche, Steve? Acte 20, 24. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et s'il était dans le coup, ça marche. Le ministère que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, j'ai presque fini. Reste la petite page là. La grâce de Dieu, elle est pour les humbles. Ça a été dit, Dieu nous l'a rappelé pour la bouche de notre frère. Dieu résiste aux orgueilleux, 1 Pierre 5, 5, Jacques 4, verset 6, mais il fait grâce aux humbles. J'ai écouté un copain dire ça, je prends, on prend des copains, on prend tout le monde. Un copain un jour qui prêchait sur Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Certains ont imaginé que les pauvres en esprit, c'était les gens qui avaient des problèmes psychologiques ou mentaux, des gens qu'on appelle, entre guillemets, je m'excuse, qu'on appelle les fous.
C'est pour les fous, quoi. Les pauvres malheureux, les gens qui sont conscients. Mais pas du tout. Le texte ne dit pas les pauvres d'esprit, il dit les pauvres en esprit. Le mot esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le mot pauvre, mon copain rappelait, ça prend la note, elle est vraiment belle, moi je l'ai pris, je l'ai toujours parce que c'est bon. Le mot pauvre, ça se dit en grec tokos. Tokos, c'est quoi un tokos? Et le frère disait le tokos, c'était les mendiants de Jérusalem. À Jérusalem, il y avait des hommes, des femmes qui étaient des malheureux, des malheureuses, qui faisaient la mendicité, on les appelait les tokos. Et ces gens-là, ils vivaient de ce qu'on leur donnait. Et si on leur donnait rien, ils mouraient. Ils étaient tributaires de ce qu'on allait leur donner. Si tu leur donnes pas, ils meurent. Alors ils suppliaient à travers la mendicité. Heureux les pauvres, les tokos par rapport au Saint-Esprit. C'est ceux qui sont tellement petits, tellement redevables, tellement incapables, tellement misérables, qui disent Seigneur, si tu fais rien pour moi, je suis mort. Et quand tu fais cette prière-là, la grâce, elle coule. Amen. Seigneur, je suis un minable. Seigneur, je suis un zéro. Seigneur, je suis un méchant, je suis un incapable. Heureux les tokos, les mendiants. Je viens comme un vent. Je viens pas à peine moi-même. Vous savez, le religieux qui dit quel homme que je suis, moi je suis capable. Et je méprise tout le monde et je coupe la tête à tout le monde. Elle est belle, c'est la vie des beaux. Je suis là. Quel homme que je suis, moi. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Et quand tu as un tokos, tu regardes personne de haut, tu dis moi je suis un mendiant, je suis un minable, et misérable. Si la grâce de Dieu n'est pas là, je suis mort. Si la grâce de Dieu ne me tient pas, je suis mort. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, elle est là. Amen. Et puis je veux la voir et je veux rester humble. À l'école de la grâce, on ne méprisera jamais nos frères. À l'école de la grâce, on ne prendra jamais quelqu'un de haut. À l'école de la grâce, on sait qu'on n'est rien. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. J'ai fini. J'ai marqué la grâce de Dieu, écoutez bien. 2-3 versets que j'ai marqués là. 1 Corinthiens 15-10. Là j'ai marqué avertissement. Attention, le voyant rouge s'allume dans l'auto par rapport à la grâce. Attention à quoi, Steve. On peut recevoir la grâce de Dieu en vain. On l'a reçue, mais ça ne nous a servi à rien du tout. Parce qu'on n'a pas su en profiter, on n'a pas su s'en réjouir, on n'a pas su croître, on n'a pas su s'affermir, on n'a pas su vivre de la grâce, on n'a pas su s'en désaltérer, on est resté sur le bord de l'eau, on a regardé de loin, ou on a avancé jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Dieu nous appelle à nager dans la grâce. On peut la recevoir en vain, écoutez-moi. On peut la rejeter, la grâce de Dieu. On peut la rejeter, Galates 2:21. On peut s'en priver, ça a été dit hier soir. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Valable pour nos amis inconvertis, valable pour l'Église du Seigneur. Il y en a qui s'en privent. On peut la recevoir en vain, on peut la rejeter, on peut s'en priver. On peut la changer en dérèglement. Jude 1, verset 4. Certains changent la grâce de Dieu en dérèglement. C'est quoi le déréglé? C'est la fausse grâce, ça. Tu es sous la grâce, Dieu t'a pardonné, tu as levé ta main, c'est bien. Ben écoute, c'est bon, pas de problème, ça y est, tout va aller tout seul. Tout va aller tout seul, d'accord? Et tu sors de là, tu es toujours le même, je l'ai dit tout à l'heure. Tu es tout le temps un menteur, un tricheur, un magouilleur, un méchant. Je remercie le Seigneur, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce matin. J'ai fait un message il y a de cela un petit mois, 3 semaines en arrière sur la méchanceté. La méchanceté dans le cœur du croyant, la méchanceté dans l'église, la méchanceté dans le foyer. Il y a des hommes qui sont capables de demander pardon à leur femme. Mais dans 3 jours, dans 2 jours, ils vont recommencer. C'est des méchants. Je te demande pardon, viens ma femme, je t'amène au restaurant. Viens, je te paye un bijou, je t'achète une bague, une montre, c'est ce que tu veux. Il faut arrêter d'acheter des bagues et des bijoux. Il faut demander à Dieu qu'avec la source de la grâce, on ne soit plus les mêmes. Ne change pas la grâce du dérèglement, n'est pas des déréglés. La grâce de Dieu, elle te rend capable de ne plus être un méchant. Elle te rend capable de t'humilier. Elle te rend capable de demander pardon, mais de ne plus recommencer. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Je dois faire vite, je dois finir. On peut la recevoir en vain, on peut la rejeter, on peut s'en priver, on peut la changer en dérèglement, on peut en être déchu. Amen. Et déchu, c'est être jeté dehors. Être rejeté de la grâce, oui. On peut mépriser la grâce. Regardez ce que j'aime le verset. On peut outrager la grâce. C'est marqué Hébreux 10, 29, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Je marche sur Jésus, je le mets sous mes pieds. Tenu pour profane le sang de la grâce, tenu pour profane le sang de l'alliance, et outrager l'esprit de la grâce. On peut outrager la grâce. Quand on aime le péché et qu'on prétend être sous la grâce. Vous savez, certains mouvements dits chrétiens qui disent que le péché c'est rien, que la chair c'est rien, on est sous la grâce. Ils s'enivrent, ils s'alcoolisent, ça fume, ça boit, ça se bat, c'est mal poli, ça va dans le monde, ça fait dans les portes de nuit, ça fait tout. C'est des païens. Ils prétendent que c'est ça la grâce. Quelle pauvre grâce. Quelle grâce à bon marché. Moi j'ai marqué dans mes notes, c'est pas une grande note, hein. J'ai marqué la grâce éco plus. C'est la grâce à pas cher, c'est pas la grâce de la Bible. La grâce de la Bible me rend capable de vivre une vie nouvelle. Alors, je ne vais pas la mépriser, je ne vais pas l'outrager, je ne vais pas en être déchu. Et j'ai terminé. Est-ce que vous connaissez le dernier verset de la Bible?
Le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide, etc. Mais le dernier verset, comment finit la Bible? Comment finit le livre? Parce que ça, c'est le livre, ou la bibliothèque. Biblon, c'est la bibliothèque. Comment finit la Bible? Alors, je vais ouvrir la Bible avec vous. Je finis mon message avec le dernier verset de la Bible. C'est une prière, hein? Une prière. Allez, on y va. Vite fait, hop, ici, et on termine comme ça. Dernier verset de l'Écriture. Comment finit l'Apocalypse? Avec des dragons, avec des diables qui tuent le monde, la fin du monde, les fléaux, les catastrophes. C'est comme ça qu'on voit l'Apocalypse. Dernière parole de la Bible. Je vais lire les 2 derniers versets de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Dernier verset de la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Quelle beauté, gloire à Dieu. Ça finit par la grâce. Pour les chrétiens des temps de la fin, pour les chrétiens que nous sommes dans les temps difficiles qui sont les nôtres. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Merci Seigneur.